Salut et bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer 3 techniques pour récupérer vos données SharePoint depuis Power BI. Je m'appelle René Gossard, je suis consultant BI et Power Platform et aujourd'hui, je vous montrerai étape par étape comment vous pouvez récupérer vos données SharePoint. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à activer la cloche de notification car je partage régulièrement des techniques et des moyens pour pouvoir améliorer et renforcer vos connaissances ou compétences en Power BI. Si vous êtes prêts, c'est parti. La première technique que nous allons voir est celle qui consiste à récupérer les données lorsque celles-ci sont situées dans des listes SharePoint. Dans notre cas, nous allons récupérer des données de suivi de projet situées dans le site tutoriel. Pour cela, nous allons dans un premier temps nous diriger au niveau de notre URL, récupérer le lien du site, puis dans Power BI, nous allons aller chercher la source correspondante. Donc, dans notre cas, c'est SharePoint et je vais choisir liste SharePoint. Je me connecte. Je vais fournir ici le lien vers le site et je fais OK. Dans l'interface qui s'affiche, je vais choisir ma liste SharePoint, dans notre cas, suivi projet, puis transformer les données. Comme vous pouvez le voir, je récupère bien ici ma liste, l'ID du projet, la description, le responsable, la date de début, date de fin, ainsi de suite. Et à partir de là, je peux commencer les transformations qu'on verra dans une autre vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des colonnes dont on n'a pas besoin. Donc, lors des transformations, on serait par exemple amené à supprimer donc ces colonnes dont on n'a pas besoin. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est lorsque je veux récupérer des fichiers qui sont situés dans un dossier SharePoint. Dans notre cas, dans l'espace dossier ici, j'ai un ensemble de dossiers où je veux récupérer, par exemple, toutes les ventes, donc tous les fichiers de vente qui se trouvent au niveau de ce dossier. Pour cela, je vais récupérer cette fois-ci le nom, toujours donc le nom de mon site. Ensuite, donc, je reste toujours dans l'interface Power Query ou bien vous pouvez toujours, si vous êtes au niveau de l'interface principale, revenir ici, fait plus, SharePoint. Et là, vous allez choisir cette fois-ci dossier SharePoint. Je vais fournir l'URL, je fais OK. Ensuite, là, il va me charger l'ensemble des fichiers qu'il trouve dans ce site. J'ai choisi, dans mon cas, transformer les données. Comme vous pouvez le voir, il me récupère donc tous les fichiers qui sont au niveau du site. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir récupérer uniquement les fichiers qui nous intéressent. Une première chose que je peux faire dans ce cas, c'est d'appliquer une transformation. D'accord? Je peux appliquer la transformation directement ici. Si je reviens là, vous voyez que mes fichiers se trouvent au niveau donc de automobile sales. Ce que je vais faire là, c'est d'ajouter dans mes filtres ici que je veux uniquement les liens qui contiennent ou bien qui se terminent par. On est libre de le faire. Ça dépend donc de votre façon de voir les choses. Assurez-vous juste que le filtre que vous allez appliquer sera toujours vérifié et ne vous ramènera que les fichiers correspondants. Donc, je peux mettre, dans notre cas, je peux mettre ici comme filtre. Donc, je vais prendre se termine par et je vais récupérer directement les noms là. Ça ne marche pas. Automobile / sales. Je fais OK.
Alors, je crois que j'ai mal écrit quelque chose. Oui, parce que j'ai mis, se termine par, je dois ajouter ça. Et voilà. Donc là, je récupère, comme vous pouvez le voir, l'ensemble donc de mes fichiers. D'accord? Et à partir de là, je peux appliquer, donc je peux développer ici mes colonnes de contenu. Donc ça prend un peu de temps. Donc cette partie, je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos sur comment récupérer donc des fichiers en local. C'est le même process. Je vais sélectionner ici OK. On patiente quelques minutes. Et voilà, je récupère ici tous mes fichiers. Donc si je regarde là, en cliquant sur charger plus, donc ça prend quelques temps pour pouvoir se charger. Je vois que j'ai bien mes 4 fichiers de vente qui sont bien chargés, ce qui est très bien. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment je fais lorsque je veux récupérer un seul fichier, d'accord? Un fichier bien précis. Comme vous l'aurez deviné, on pouvait bien évidemment se connecter à tout le dossier, ensuite appliquer des filtres pour pouvoir le faire. C'est toujours possible, d'accord? Donc, je viens à nouveau récupérer ici le lien de mon site, plus, je vais chercher SharePoint, donc je peux toujours choisir si je veux dossier SharePoint. Ensuite, je vais fournir le lien vers le site. Comme tout à l'heure, je fais transformer les données. Et pour nous, le fichier qu'on veut récupérer, c'est ce fichier, donc kproduct. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux appliquer un filtre ici et sélectionner directement le fichier. Et après, comme tout à l'heure, je vais cliquer sur ça pour pouvoir développer et je récupère ainsi donc là mon fichier. Ça, c'est une façon de faire, d'accord? Mais si vous ne voulez pas aller récupérer, aller vous connecter à tout le dossier, récupérer le contenu et puis appliquer des filtres pour spécifier le fichier, il y a une autre technique. Je vous montre. Donc, la première des choses, c'est de localiser le fichier. Pour nous, il est ici. Donc, je vais l'ouvrir, d'accord, dans l'application en local. Je viens dans Fichier, Info, et là, je copie le lien. D'accord? Le lien, il est copié. Je reviens dans Power BI, Nouvelle source de données, et je vais choisir cette fois-ci Web. D'accord? Ensuite, je vais passer le lien, puis je vais effacer tout ce qui est à la fin, donc après le point d'interrogation. Et je fais OK. Donc, le fichier est bien localisé, je fais OK. Et là, j'ai directement mon fichier. C'est simple. Une fois les transformations appliquées, je pourrais donc faire fermer et appliquer pour pouvoir charger mes données. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que vous avez saisi les différentes techniques pour pouvoir récupérer des données SharePoint, que ce soit un fichier unique, une liste SharePoint ou encore un dossier contenant plusieurs fichiers que vous voulez charger en une seule fois. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à liker, mettez vos commentaires, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.